Cette photographie d'Henri Cartier-Bresson a été prise sur l'île de Sifnos, en Grèce, en 1961, alors qu'il photographie pour le compte du magazine américain Holiday. Holiday, avec qui il publie dans les années 60 une série de reportages sur l'Europe. Le contexte de réalisation de cette photographie est très intéressant, car en observant la planche contact, on s'aperçoit que contrairement à la photographie de la gare Saint-Lazare, pour laquelle il n'a réalisé qu'une seule prise de vue, il en a réalisé ici 22. 22 images, verticales et horizontales, et toutes avec le même cadrage. On comprend alors qu'il a vu ici le cadre dans son ensemble et a ensuite attendu que quelqu'un passe, que les formes se mettent en place. Il réalise donc plusieurs images, une avec un pop, une autre avec une fillette qui court, une femme de dos portant une jarre, et plusieurs autres avec un homme assez âgé que l'on retrouve à différents endroits dans le cadre. Un cadre qui devient finalement ici un décor dans lequel les éléments viennent interagir. De cette série de 22, Cartier-Bresson ne sélectionne sur la planche contact, c'est-à-dire qu'il entoure en rouge les seules images qui pourront être utilisées par la suite, et scelle ainsi une sélection définitive. Il sélectionne donc sur la planche contact 3 images, celle avec le pop, celle avec la fillette et celle avec la femme de dos. Mais il ne retient véritablement pour son œuvre photographique qu'une seule image, celle avec cette fillette qui passe furtivement, le temps d'un instant, au centre de l'image, au croisement des lignes et des différents plans, et qui finalement, par sa posture, cette silhouette qui court, et sa position centrale dans l'image, vient donner toute sa force, toute sa grandeur à l'image. Et nous avons ainsi dans cette photographie un équilibre parfait des formes. Et c'est exactement ce que Cartier-Bresson écrit au sujet de la composition dans son ouvrage « Images à la sauvette » publié en 1952. Pour qu'un sujet porte dans toute son intensité, les rapports de forme doivent être rigoureusement établis. La photographie est la reconnaissance dans la réalité d'un rythme de surface, de lignes et de valeurs. Pour revenir à l'image du pop, malgré un cadrage très similaire à celui de l'image avec la fillette, en remplaçant simplement cette petite et pourtant si décisive silhouette au centre de l'image par un élément plus important et positionné différemment dans le cadre, on bouleverse le rapport entre les différentes formes et on perd cet équilibre si parfait. Et c'est ce qui explique le choix de Cartier-Bresson de n'utiliser pour son œuvre, c'est-à-dire dans la presse et dans l'édition, que cette image avec la fillette et non les deux autres pourtant éditées sur la planche contact. Cartier-Bresson précisera ce choix dans une intervention donnée à l'ICP de New York en 1973 en expliquant « La petite fille était exactement en relation avec les autres formes, alors qu'avec l'homme, il y avait quelque chose de maladroit. C'était une autre conception. » Autre élément intéressant avec cette photographie de Sifnos est qu'il existe une variante couleur. Alors il ne faut pas oublier que Cartier-Bresson est en Grèce pour répondre à une commande du magazine Holiday qui lui impose de photographier en couleur. L'exercice de la couleur n'est finalement pas si inhabituel pour lui, car dès la création de Magnum Photo en 1947 et ses premiers grands reportages en Inde en 1948, puis en Chine en 1949, il photographie en couleur. Sa première image couleur est par ailleurs publiée par Life le 15 mars 1948 dans un article consacré aux funérailles de Gandhi. Pour revenir à cette photographie de Sifnos et à cette image couleur, nous y retrouvons exactement le même cadrage que pour la série réalisée en noir et blanc. La seule différence étant ici qu'aucun élément ne vient interagir avec le décor. Alors nous ne savons pas dans quel ordre Cartier-Bresson a réalisé les prises de vue, mais c'est peut-être finalement cette image couleur qui lui a permis de repérer son cadre et de réaliser ensuite cette image devenue emblématique et qui est présente aujourd'hui dans ses plus grandes monographies et expositions.